Et si on pouvait prédire l'avenir? Non, pas dans une boule de cristal, mais dans un laboratoire. C'est un peu ça la promesse d'un domaine vraiment fascinant de la chimie, la thermochimie. En gros, elle répond à une question qui a l'air toute simple, mais qui est absolument essentielle. Est-ce que cette réaction, elle va se produire, oui ou non? Alors, pour bien piger ce qu'est la thermochimie, il faut vraiment revenir à la base, au tout début, à la question qui est en fait au cœur de toute la chimie. Et cette fameuse question, la voilà. C'est la question que les chimistes se posent, mais alors tout le temps. Avant même de commencer à mélanger quoi que ce soit, avant de chauffer, de refroidir, ils ont besoin de savoir est-ce que ça va marcher leur truc. Est-ce que les atomes vont bien vouloir se réarranger comme on l'espère pour former les bonnes molécules. Prenons un exemple super connu, la formation de l'eau. Imaginez, on prend de l'hydrogène, de l'oxygène, deux gaz, on les met ensemble, on ajoute une petite étincelle et boum, on obtient de l'eau liquide et en prime pas mal de chaleur. Ça a l'air facile, non? Mais l'inverse, c'est-à-dire prendre de l'eau et la retransformer en hydrogène et en oxygène. Ah là, c'est une autre histoire, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et la question c'est pourquoi? Et dans quelles conditions ça devient possible? Eh bien, c'est exactement ça que la thermochimie cherche à nous expliquer. Alors, pour répondre à cette question qui est quand même cruciale, est-ce que c'est possible ou pas, les scientifiques ont carrément développé une discipline entière, pensez-y comme un véritable GPS pour les réactions chimiques. Et ce GPS, c'est la thermochimie. D'ailleurs, son nom est assez parlant quand on y pense. Thermo, ça vient de la chaleur, de l'énergie, et chimie, pour les réactions. C'est elle qui va nous donner les règles du jeu, les principes qui permettent de dire si une transformation va se faire toute seule ou pas du tout. Du coup, ces objectifs sont doubles. D'un côté, il s'agit de mesurer l'énergie qui est échangée pendant une réaction, et de l'autre, d'utiliser cette info pour prédire si un mélange va bouger, se transformer spontanément, ou s'il va rester bien tranquille, bien stable. Mais attention, avant de pouvoir jouer les devins et prédire l'avenir, il faut d'abord comprendre le présent. Et en chimie, ça veut dire une chose, comprendre les briques de base, les fondamentaux de notre monde. Et ces briques, on les connaît tous, bien sûr. C'est les 3 états de la matière, solide, liquide et gaz. Facile. Sauf que, au-delà de ce qu'on voit, ce qui les différencie vraiment, c'est ça la clé de notre quête. C'est là que tout se joue. En fait, tout se résume à une sorte de bataille, une lutte acharnée entre deux forces qui s'opposent. D'un côté, on a la force de cohésion. C'est un peu comme une superglue qui essaye de maintenir toutes les molécules bien collées et bien serrées les unes contre les autres. Et de l'autre côté, l'agitation thermique. Ça, c'est l'énergie du mouvement, l'envie de bouger partout, qui pousse ces mêmes molécules à se faire la malle dans toutes les directions. Et au final, l'état de la matière, ce n'est que le résultat de ce combat. C'est un bras de fer permanent. Alors qui gagne? La superglue ou l'envie de bouger? La réponse à cette question, c'est elle qui va déterminer si on se retrouve avec un glaçon, un verre d'eau ou de la vapeur. Alors, dans un solide, il n'y a pas vraiment de match. C'est plié d'avance. La force de cohésion gagne par chaos direct. Les molécules sont tellement bien accrochées les unes aux autres qu'elles peuvent à peine bouger, juste vibrer un peu sur place. Et c'est pour ça que les solides ont une forme bien définie et qu'ils sont rigides. Pour un liquide, par contre, la bataille est beaucoup plus serrée. C'est presque un match nul. La cohésion est encore assez forte pour garder les molécules groupées, mais l'agitation thermique, elle, est juste assez puissante pour leur permettre de glisser les unes sur les autres, de se faufiler. Et c'est exactement pour ça qu'un liquide, ça coule et que ça prend la forme de son récipient. Et enfin, pour un gaz, là, l'agitation thermique l'emporte et haut la main. L'énergie du mouvement est devenue tellement grande que les forces de cohésion, on peut quasiment les oublier, elles sont devenues négligeables. Du coup, les molécules sont complètement libres, c'est chacun pour soi. Elles s'envolent, s'éloignent le plus possible et occupent tout l'espace qu'on leur donne. Ok, maintenant, concentrons-nous un peu sur les gaz. Franchement, ça a l'air d'être un sacré bazar, non? Des milliards et des milliards de particules qui filent dans tous les sens à des vitesses folles. Comment diable est-ce qu'on peut prédire un truc pareil? Les scientifiques ont eu une idée de génie, créer un modèle simplifié. Et ce modèle, c'est ce qu'on appelle le gaz parfait. Alors attention, un gaz parfait, ça n'existe pas pour de vrai dans la nature. C'est une construction de l'esprit, un gaz idéalisé. En gros, c'est une version super simplifiée qui fait exprès d'ignorer tous les petits détails compliqués pour ne garder que l'essentiel. Pourquoi? Pour que les calculs deviennent enfin possibles. Et pour que ce modèle tienne la route, il a fallu faire 2 suppositions. Des suppositions assez osées. La première, on fait comme si les molécules étaient de simples points, si petits que leur volume est en fait 0, nul. Et la deuxième, on fait comme s'il n'y avait absolument aucune force entre elles, ni attirance, ni répulsion, rien.
C'est un peu comme imaginer une immense salle de bal, où les danseurs s'ignorent complètement, ne se touchent jamais. Et c'est là que la magie opère, la magie de la simplification. Parce que, à partir de ces deux hypothèses toutes simples, on arrive à cette équation qui est juste incroyablement belle et élégante. PV égale nRT. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout simplement que la pression fois le volume, c'est directement lié à la quantité de gaz et à sa température. Et ça, c'est un outil de prédiction absolument formidable. Bon, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. On a la question de départ, on a les états de la matière, on a même un modèle pour les gaz. Alors, il est temps de tout rassembler et de voir comment, concrètement, on passe à la prédiction. On voit la logique? Tout part d'une question toute bête. Est-ce que ça va réagir? Pour y répondre, on a dû d'abord comprendre les bases, les états de la matière. Ensuite, on a vu l'astuce des scientifiques, créer des modèles simplifiés, comme le gaz parfait, pour dompter la complexité. Et c'est seulement en suivant cette démarche, pas à pas, qu'on peut enfin construire les grands principes de la thermochimie, ce qui, au final, nous donne ce fameux pouvoir de prédire. Et c'est ça, toute la puissance de la démarche scientifique. La thermochimie, ce n'est pas juste être un spectateur qui observe le monde, non, c'est comprendre les règles du jeu en profondeur pour pouvoir anticiper les coups suivants. Et on peut finir là-dessus. La thermochimie, ce n'est peut-être pas une boule de cristal, c'est vrai. Mais elle nous donne quelque chose de bien plus puissant. Elle nous donne la capacité de savoir si la création d'un nouveau médicament révolutionnaire, d'un matériau futuriste ou d'une nouvelle source d'énergie propre est, sur le plan le plus fondamental, possible. Et ça, c'est un sacré super pouvoir, non?